rêver. Ça se passe bien, l'intégration, la non-intégration de tous ces concepts. Le non-effort pour comprendre. J'ai bien envie qu'on commence la journée avec là où on s'est arrêté hier pour la médite, c'est-à-dire avec les circulations énergétiques dans le corps, les circulations lumineuses. Et je vous dis juste là où je veux en venir avec ça. Je veux juste en venir à partager ce qui me fait du bien. De toute façon, c'est toujours ce que je fais. Mais c'est une super façon de voir son corps. D'abord, c'est très bon pour le corps, tous ces points d'énergie, toute cette circulation. Aujourd'hui, donc hier on a revivifié dans la conscience tous ces points lumineux qui font tout le tour de notre corps verticalement, qu'on appelle la circulation microcosmique. La circulation microcosmique. Yes. Yes. La circulation microcosmique, donc c'est super, hein, etc. Aujourd'hui, on va faire la circulation macrocosmique. On va juste ajouter l'extension des mains et l'extension des pieds. Il y a un point derrière le dos, là, vous savez, le point quand on arrive entre les deux omoplates. Ce point-là, vous allez voir que c'est déjà là, c'est une connaissance qu'on a, c'est déjà branché comme ça. Je vous rappelle que tout ce dont on parle ici, c'est pas d'enseignement, c'est ce qui est déjà là. Vous êtes déjà le Saint-Esprit. On est déjà un. Vous savez déjà tout ça. Vous êtes déjà un corps de rêve, c'est le cas de le dire. C'est à ça que je veux vous amener. C'est à ça que je veux vous amener. Parce que pourquoi? Parce que cette connaissance de créateur, je vais vous dire, nous ramène au fait que tout est un rêve. Un véritable rêve que nous rêvons. Nous sommes des créateurs, quoi. Et beaucoup plus puissants qu'on ne le croit. Cette puissance, on est assis dessus. C'est-à-dire, c'est déjà vous, quoi. Il n'y a pas de plus important comme pointeur que celui-là. Si ça c'est compris, après tout le reste coule de source. Tout le reste n'est plus important du tout après. Après tout est compris. Le but, le Saint-Esprit, l'ego, on comprend tout. On voit, quand je parle comprendre, c'est compréhension descend dans le cœur et on voit. L'idée de tout ça, ça peut paraître un peu sérieux, un peu académique. J'espère que je ne le fais pas trop passer académiquement parce que c'est pas mon truc. Mais il y a toute une connaissance et tout un ordre qui vient avec, etc. Mais l'idée c'est de jouer avec tout ça après. Et moi, les premiers trucs qui sont ouverts chez moi, c'est le jeu. J'ai rien compris à tous ces trucs, je me suis dit, waouh! Et j'ai commencé à m'éclater avec les programmes, je faisais mon petit Star Trek tout seul et tout, et ça marchait complètement. C'est-à-dire, je voyais tout changer, la perception de mon corps changer, etc. Et j'annonçais, c'est comme une idée avec une conviction que ta volonté soit faite, et elle est faite. Genre, comme je voyais que c'était tout un rêve, et je me prenais la tête avec ça, je fais, attends, ne te prends pas la tête avec ton corps, puisque c'est un corps de rêve. Alors bon, il y a le corps de rêve, mais il y a également, c'est transparent, quoi. C'est un corps de rêve, c'est un rêve. Ah ouais. Et juste ce ah ouais avec la conviction fait qu'il y a tout qui se détend et tout qui commence à prendre mon regard. Mon regard est tout. Et c'est à ça que j'ai envie de vous amener à quelque chose de... Au début, ça semble un petit peu, parce qu'on sort un peu la tête de l'eau, donc on prend des exercices, et vous voyez bien que tout ce qui nous intéresse dans la médecine aujourd'hui, dans les tai chi, mais dans tout, en fait, vous voyez bien que les choses qui nous touchent le plus, ou qui nous font sortir la tête d'une société basée sur ce qui est matériel et solide, et séparé avec ses règles et ses lois, les règles et les lois de la solidité sont bonnes, mais elles correspondent au regard, au paradigme de la solidité. Vous voyez bien que tous les trucs qui nous parlent partout, en connaissance, en enseignement, en médecine, en n'importe quoi, c'est des trucs qui sont de plus en plus subtils, qui vont chercher la force dans un subtil plutôt que dans un solide. Ouais, les traitements homéopathiques les plus puissants sont les CH les plus élevés. Je sais pas, l'essence des fleurs, l'essence des plantes, les huiles essentielles, le corps énergétique, les chakras, c'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui se révèle toujours. On enlève des couches de solidité à notre conscience et donc à notre monde. Vous voyez, vous avez très certainement atteint
consciemment ou pas, des états de conscience où la matière est vraiment transparente, quoi. Et c'est une expérience qu'on peut avoir. Très souvent, je donne des méditations où je laisse libre cours à l'imagination, mais nous, on croit que l'imagination, c'est là, parce que je rêve, et c'est bon, ça. Ça aussi, c'est une façon de penser ou de croire, et ça marche aussi. Mais avec une connaissance qui est plus large, tu te dis que tu ne peux rien inventer. Tout est déjà là, toutes les connaissances sont là, donc ce que tu imagines, c'est déjà présent. D'où est-ce que tu ne peux pas inventer une idée? Tu peux imaginer un éléphant bleu et tout, parce que l'éléphant bleu est présent dans notre inconscient. Et notre inconscient, il passe à un autre niveau. Bref, on redéfinit toute chose pour rendre notre expérience de plus en plus joyeuse, large, responsable, créateur. Et c'est une façon d'arriver à quelque chose qui n'est pas si sérieuse, en fait. Alors, le corps. Donc, moi, j'ai bien aimé... J'ai vu qu'à partir de cette connaissance, deux petits mots, quand ça s'est ouvert, quand il s'est passé ce qui s'est passé, enfin j'ai dit oui à fond en fait, plutôt que le truc qui m'est tombé du ciel, non, j'ai dit oui à fond, j'avais plus rien à perdre, j'avais frôlé la mort, en image, je m'en fous, et là c'était oui, plein de peurs sont montées, je les ai traversées, j'ai fait un peu le forcené et tout, mais ça m'a ouvert, c'est comme si j'avais fait un bond, j'avais fait une percée, et j'étais là, waouh, ok, et bien cette connaissance, elle n'est pas partie, elle va se recouvrir si vous voulez, et je vais retomber, je vais remonter, etc. Et mon chemin, c'est de le partager pour voir que je le partage qu'à moi. Bon, après, chacun a son chemin. En revanche, ce qui s'est ouvert reste ouvert. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été fermé. C'est fermé que dans ma conscience. C'est que des voiles d'idées et de conscience, de croyances. Mais ce qui s'est passé quand je suis, entre guillemets, redescendu comme une fleur de cet endroit d'où on ne redescend pas, c'est un peu paradoxal. Après, toutes les pratiques, tous les trucs que je découvrais, parce que je découvrais les bouquins de chez Ariane, je découvrais les trucs, je découvrais les cristaux, les huiles essentielles, tous les trucs qu'on fait quand on commence un peu à se dire un peu spirituel, tu vois. Et donc je faisais tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais il y a un truc, je faisais de l'acupuncture, etc. Et le truc qui se passait en moi, c'est que il fallait juste un tout petit peu pour que ça revienne tout de suite avec la connaissance qui venait avec. Et mon corps, il suivait tout de suite. Ça allait très très vite, mon corps était transparent, quoi. Et ça suivait littéralement. C'est comme si ça a fait un gros coup de Karcher dans mes croyances de la matière. Mon corps, c'est mes croyances de la matière et du monde et de moi. Après, ça peut se refermer, ce qui était le cas chez moi. Non, c'est trop... pour qui je me prends, et tout, parce que ça ouvre des trucs, donc je suis revenu. Je ne peux pas vraiment revenir. Donc tu remets des couches, comme on a vu hier, avec ce magnifique exemple du Père Noël et de l'addiction, que la lutte, en fait, on sent déjà que notre croyance est très très puissante et qu'on tient à quelque chose. C'est très bon de voir ça, parce que ça veut dire que... Tu me posais cette question dans la voiture tout à l'heure, Estelle. Je sais que je vais affronter une puissance que je sais avoir et qui a à voir avec la croyance. Et je connais ma puissance. Je parle à tout le monde. On connaît notre puissance. C'est la raison pour laquelle ce travail, on a des résistances à le faire. Parce qu'on va aller descendre, toucher une puissance qu'on sait qu'on a et qu'on a préféré ne pas avoir. Une fois de plus, c'est la même chose. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Vous savez déjà tout ça. Il y a des couches, il y a des niveaux de conscience qui sont absolument pas imaginables encore, mais c'est infini, ça c'est sûr. Mais c'est toujours en rapport. J'ai rajouté quelque chose aujourd'hui au tableau. Ça, c'est le niveau de la vérité. On va l'appeler silence, être, et il se passe rien. C'est-à-dire, c'est bouffe. Le niveau de l'expérience qui est là, on l'ouvre ici au niveau de la cause. Et la cause, tout ça, c'est dans l'esprit. Ça sont des niveaux d'idées, de vibrations, de conscience qui créent notre regard, qui vont créer notre perception d'un monde qui est en cours. Donc le monde, on ne va pas le changer, on va changer notre regard au sujet du monde. Ça, c'est de plus en plus clair, n'est-ce pas? Mais ce qui est magnifique, c'est que, et on le retrouve dans la physique quantique et dans tout le reste, c'est que quand je change mon regard, moi j'avais du... Tu vois, j'ai vu tellement ces choses se révéler en moi que moi j'ai dit, mais qui je suis pour savoir tout ça? Je ne suis pas sûr, mais le doute est revenu. Hein. Donc je suis allé voir les maîtres, les livres et tout, et j'amoindrissais ce que moi j'avais compris, toujours avec l'idée de les autres savent mieux que moi. Et j'étais content avec les autres savent mieux que moi jusqu'à ce que ça pousse en dessous et je fais ça suffit maintenant. Ça suffit, tu te fais mal, quoi. Ils savent pas ce que tu sais. Enfin, bon, tu vois, j'étais gêné avec ça.
Et maintenant, je retourne dans ce chemin où, ok, c'est vrai qu'il y a des choses absolument, absolument magnifiques. Mais ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, très souvent, en dualité, on dit laisse tomber la matière, le monde, tu changes pas, ça change pas, tu vois, on n'est pas là pour changer le monde, etc. C'est une idée très juste. Mais il y a des niveaux de conscience beaucoup plus larges où le monde et la solidité de la matière est la solidité de ma croyance. Ah. Ces niveaux ne sont pas accessibles quand on croit qu'on est quelqu'un. Donc on peut faire des yo-yo comme ça. Tu as en toi le niveau full créateur de tout. Tu as en toi le niveau co-créateur avec tes frères et tes sœurs. Tu as en toi le niveau c'est un rêve, ça n'existe pas. Celui-là c'est le niveau Saint-Esprit. Tu as en toi le niveau je suis une personne et je fais au mieux. Et c'est très important de comprendre ça dans cette perspective parce que vous allez toujours faire l'expérience de ce que vous comprenez. Donc, quand on comprend même ça, même la compréhension intellectuelle, toute bête, qui est apparemment pas bien, non, elle est une phase d'une compréhension plus large. Et donc, elle est parfaite, tout est parfaitement à sa place. Mais peut-être que maintenant, quand on dit tout est parfait, on va le comprendre autrement que le truc, genre, la belle phrase philosophique, mais tout est parfait. Qui est très souvent une attitude de résignation, une attitude de j'ai tout compris sans avoir compris, une attitude de j'essaye de m'aimer un petit peu plus d'une façon ou d'une autre, quand on comprend les choses comme ça. Bref, pourquoi je disais ça? Parce que je ne peux pas nier les énormes effets sur la matière de notre changement de regard. Je peux pas. Ça serait mentir, en fait. C'est du délire. Ce que l'amour explosif dans notre cœur arrive quand on lui dit oui. Mais il est connecté avec, tout est connecté dans le corps. Vous savez, il y a différents chakras et tout, mais ce que ça m'a amené automatiquement à des trucs qui descendent de tous les côtés. En fait, ça ne descend pas de tous les côtés parce que c'est encore petit. Je contacte des niveaux de conscience qui sont déjà en moi. Et dans ces niveaux de conscience, dans ces paradigmes, mais il y a toute la science qui vient avec, du regard qui vient avec. Quand la Terre était plate, il y avait les prix Nobel de la Terre plate. Quand on a remis en cause la base, la Terre n'est pas plate, ou peut-être que la Terre n'est pas plate, ça passe par peut-être que le Père Noël n'existe pas, et là ça passe par les phases de résistance, les hérétiques, tu brûles, le gaz, etc. Et puis après, l'idée est passée au travers, le doute est passé, pour qu'on s'aperçoive que de l'ouverture, peut-être que la Terre n'est pas plate, la Terre n'est pas plate. C'était encore une fois du regard. Mais l'expérience que les gars avaient de la Terre plate venait avec une physique de la Terre plate, une chimie de la Terre plate, tout était par rapport à la Terre plate et tout était très très juste. C'est pour ça que ça nous enlève toute idée de jugement même. On ne peut pas dire c'est pas bien, c'est bien, tout le monde a raison ici. Chacun a raison parce que chacun voit ce qu'il croit. Chacun voit son niveau de résistance à sa grandeur, qu'on peut appeler croyance. Une fois de plus, on n'a pas peur de notre obscurité, on a peur de notre lumière. On tient notre obscurité, tu nous protèges de notre lumière. Et là, on est en train de voir qu'ensemble, on se tient la main et on se trouve des moyens pour dire qu'en fait, mais dans la lumière, c'est sympa en fait. Ça ne va pas nous tuer, loin de là. Et cette approche de pouvoir... alors, j'ai vu beaucoup d'effets sur les gens, sur les plantes, sur les murs, et très souvent, dans des méditations que je donne, j'aime bien jouer avec le monde de l'imaginaire, puis jouer avec le monde des sensations, le monde corporel, le monde du fait corporel, et commencer à mélanger les deux, et danser dans cette espèce de « qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Parce que quelque part en moi, il y a un niveau qui n'est pas un niveau humain, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avec les personnes séparées, les hommes et les femmes, mais il y a en moi un niveau de conscience qui ne fait absolument pas la différence entre imaginer et solide. Et on veut l'atteindre, celui-là. On veut l'atteindre parce qu'il vient avec l'amour. Voilà pourquoi. Un état de conscience qui vient, qui me montre un certain monde, comment est-ce que je sais qu'il est juste? Comment je me sens? Comment je me sens avec un corps qui devient de plus en plus lumineux? Alors je peux récupérer le truc et me dire « Tintin, je suis Superman », c'est pas mal aussi, parce que je suis une catastrophe. Alors, je suis une catastrophe, je ne suis pas une catastrophe parce que je suis là, je suis une catastrophe parce qu'en moi, il y a la culpabilité d'être descendu, dans mon schéma d'être remonté en surface.
Et je sais que je vois le monde, on sait ça. Ça, c'est un discours de responsable. On sait qu'on voit le monde comme ça, parce qu'on tient à certaines croyances. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller voir les croyances. On sait que ça va tout changer, ça, les croyances. Et on ne peut pas. Mais simplement ça, quand on reste là-dessus, on se dit, mais, donc je sais que je ne suis pas une petite chose, une petite victime. Pause. Quand je fais la pause, et si je pose, une espèce d'émanation de cette couche de conscience que j'ai bloquée, qui commence à arriver. Pause. Chercher, c'est clac, c'est la rebloquer. Il y a un truc avec l'évolution de la conscience qui est d'une évidence incroyable, qu'on est tous en recherche de... Ça peut être l'amour, ça peut être la puissance, ça peut être la force, ça peut être la solidité, l'activité, la beauté, ça peut être toutes les qualités que nous désirons plus. Mais quand il s'agit de puissance et de force, dans l'action, on s'aperçoit que plus le niveau de conscience est large, plus la force réside dans l'abandon. Ce n'est pas ma force, c'est la force du Père en moi qui fait tout. C'est la force de l'unité. L'unité, elle n'est pas petite en tout cas. C'est cette lumière. Comme on a vu hier, il y avait une question d'hier, et la lumière passe de plus en plus, et il y a certains qui commencent à la reconnaître. On en avait parlé ça hier. Cette lumière n'est pas personnelle, c'est la lumière de l'être, c'est la lumière de ce qui est. Et cette lumière n'est pas juste lumière telle qu'on conçoit lumière, elle est connaissance, elle est puissance, elle est racine de l'action, elle est créatrice de monde. Et c'est pas une petite chose. Ça veut dire que plus j'accueille ma grandeur, moins je fais. Il y a une fine ligne, très très fine ici, de paradoxe, qui va parler peut-être, un paradoxe chez moi en tout cas, qui est je ne fais rien, mais je ne suis pas du tout passif. Ça, c'est un truc, le mental, il vient. Et c'est normal. Quand vous voyez ce aimez-vous, placez-vous devant vous, faites je t'aime. Je t'aime. Tu pourras jamais comprendre. Je t'aime. C'est pas pour toi. Je t'ai créé pour ne pas que tu comprennes ce truc. Je t'ai mis là pour ne pas que tu comprennes, parce que je ne voulais pas de cette expérience. Je voulais faire autre chose comme expérience. Donc je t'aime. C'est Fabienne, c'est ça? Non, toi? Janine. Et Janine, je t'aime. Même si elle n'existe pas, elle existe parce que tu l'as mise. Ce niveau de conscience qu'a Janine, je t'aime. Et il n'y a pas de problème. Et tu peux tout aimer. Ça peut devenir ton ami. Ça peut devenir... toi, tu peux être en terminale et Janine en 6e. Tu vas pas lui dire t'es naze, tu comprends rien. Tu vas la regarder avec patience. Mais comment ça, tu sais pas faire les intégrales de la racine de truc? T'es vraiment naze, hein. J'ai honte de toi. C'est spontané, hein. Et on a honte de ça à l'intérieur, il y a de la honte, de la culpabilité, là. On est juste... on va pas... Ouais, la résolution de ces paradoxes est magnifique. Donc, plus j'arrive, c'est responsable aussi. Moins, plus j'offre ma responsabilité, j'offre mon faire personnel, plus je suis responsable. Vous voyez le paradoxe? Pourquoi ce sont des paradoxes? Parce qu'on résiste à ressavoir ce qu'on sait déjà. On est maître. On n'est pas victime d'un paradoxe. On a placé un paradoxe. Pourquoi? Ça nous arrange. Pensez comme ça. Quand vous pensez comme ça, vous ouvrez la porte. Ça pétille partout à l'intérieur. Ça a envie de monter. Non, non, attention, calme. Tout le monde calme. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ok, stop. Je vais exploser de joie, c'est bon. Au bout de 3 jours, je fais bon, ça, bon, on y va. Mais calme, hein, calme. Et petit à petit, c'est comme si on... Bon, c'est une façon de parler, c'est comme si on préparait le corps. C'est une façon de parler, mais c'est pas mal. Parce que le corps est une idée. On prépare son idée du corps à recevoir une idée plus large. Une phase plus large. Pensez iceberg. Avec les traits toujours plus larges. Le cours en miracle nous dit justement que quand tu t'es mis à croire, à oublier de rire, on dit à la petite idée folle, que tu pouvais être autre chose que ce que tu es,
as oublié de rire, c'est-à-dire que tu l'as rendu sérieux. Tu l'as rendu sérieux cette idée, puis tu l'as jugé. C'est là que ça se passe. Regarde, c'est qu'en esprit. Parce que nous sommes pur esprit, parce que Dieu est pur esprit. Pas pur mental, genre il est dans une tête. Pur esprit, c'est la matière de toute chose, le pur esprit. Donc c'est de la supra-intelligence. À l'état brut, à l'état pur. C'est quelque chose qui nous dépasse total, quoi. C'est de comprendre, mais on aime bien dire, voilà, comme une graine, on parle de graine, comme une graine dans le potentiel avant même d'être graine. Le pur potentiel. Un truc bien puissant comme il faut, tu vois. Qu'on peut actualiser. On est là pour actualiser. On est des... C'est pas mal de voir ça comme ça, des extensions, des effets de ce créateur qui est pur potentiel pour s'actualiser lui-même. Mais quand la possibilité d'actualiser se focalise sur l'idée d'être autre chose que ce que nous sommes, c'est pas du tout rien comme idée, c'est pas anodin. Elle ne veut rien dire, elle est fausse, mais dès que j'y crois, voilà le pouvoir de la croyance. Alors c'est pas quelqu'un qui y croit, c'est à ce niveau-là, hein, c'est les niveaux larges. Cette idée est crue, et là ça commence à faire toute une descente d'expérience d'être autre chose que ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu jugement derrière. Il le dit très bien dans INT. D'ailleurs, pour la petite histoire, bref, je vous dirai. INT, les Romains, parlent justement de cette descente au niveau de l'esprit, de la petite idée qui n'est pas vraie, à laquelle on a choisi de croire. Pour y croire, il fallait inventer un truc, le jugement, le mental, les décisions, et on a joué au truc. Il n'y a pas de problème avec jouer à ça, mais c'est une idée fausse. Mais après, on a utilisé ce même jugement qui l'a créé contre nous-mêmes. On dit pas bien. Pas bien, ça n'existe pas. Mais dès que je crois à autre chose, il y a bien, pas bien. Il y a la dualité, et là, ça se retourne contre moi. Et ma propre création se retourne contre moi, et j'y crois. Le Saint-Esprit, c'est cette partie de mon esprit qui dit n'y crois pas, c'est pas vrai. À qui on a fermé la porte. Et donc cet oubli, qui était un oubli d'idées, s'est descendu en tout un plan pour oublier, pour donc devenir quelque chose d'autre. Et donc c'est ça qui se passe plus ou moins en profondeur dans notre esprit, qui font des couches de résistance. Contre nous-mêmes simplement, contre une culpabilité qui est là, culpabilité inconsciente qui est projetée dans le monde. On ne va pas aller là-bas. C'est très bien expliqué dans les enseignements de l'esprit, on parle, le courant miracle en parle, l'INT en parle. Elle va mieux, ça va? Ouais. Bah, déjà, c'est que ouais, c'est bien. Alors, tout ça, pour ça. Tout ça pour voir que, je dis souvent, les choses ne sont pas anodines. Ça veut dire que quand on peut approcher quelque chose, mais comme on le sait, quand on l'approche en conscience, ou en connaissance, dans une connaissance qui s'élargit de plus en plus, elle n'est plus du tout la même expérience. C'est ça dont il est question, c'est quelque chose que nous savons tous. Mais là, quand on commence à comprendre pourquoi c'est comme ça que ça se passe, on commence à appréhender la puissance que nous avons, et qu'est-ce que veut dire croire, et comment ça s'est mis en place, et qu'est-ce que c'est que ces niveaux de conscience. Ces différents niveaux de conscience sont des regards qui ont à voir avec les idées qu'on chérit. Quand je crois, par exemple, que je suis une personne, je suis une personne, donc toi tu es une personne aussi, et toute une expérience vient avec ça. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, tu es différente de moi, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas comment tu regardes, je vais commencer à avoir une relation qui est très imaginaire, parce que je vais voir que ça va être que de la projection, je ne peux pas te connaître, et je vais essayer de te connaître. On est dans un monde de personnes, et le monde de personnes, on a vu qu'on n'est pas des personnes. Donc il y a pas mal d'activités qui font qu'un bonheur est trouvé. Quand on réussit ces activités, quand on tombe amoureux, quand on se pose, quand on s'arrête, quand on regarde dans les yeux d'un enfant, Et là, pour l'histoire de la relation, c'est une relation entre deux personnes. Donc il n'y a pas vraiment de relation entre deux personnes, puisque des personnes n'existent pas, c'est une idée. Mais l'idée est tellement crue que voilà, moi je me prends pour cette idée. Et donc j'ai l'expérience qui vient avec. Pause. J'ai l'expérience qui vient avec ce que j'ai décidé de chérir comme idée. J'ai décidé de la chérir, je ne suis pas victime de ça. Je suis une personne. Donc, voilà mon identité, voilà où je m'arrête. Là, cet espace est mort,
Et toi, tu vas commencer là-bas, au bout de tes doigts. Et je vais essayer de faire du commerce plus ou moins pour essayer de m'aimer un peu plus, etc. De se dire, je sais pas quoi, pour essayer de casser ce trou-là entre nous deux. On fait ça naturellement parce qu'on sait plus en profondeur que c'est pas naturel. Se trouver des étrangers l'un l'autre, c'est pas naturel. Ça, c'est intéressant de voir parce que c'est la raison pour laquelle j'essaye. Même si ça me fait très mal et que j'arrive pas, j'essaye quand même. Pourquoi j'essaye? Parce que je suis poussé par une connaissance. La connaissance que c'est pas vrai. Par le Saint-Esprit. Plus ou moins voilé. Et là, on le dévoile aujourd'hui. Mais regarde que, pour en revenir à la méditation qu'on va faire, ce que je me suis aperçu, c'est que mon corps, dans sa physique, dans sa chimie, dans ses règles, correspondait à ma croyance, correspondait à mon identité. Mais il faut comprendre ça plus en profondeur que ce qu'on comprend là. Il faut penser but. Le but de cette expérience, à un niveau très élevé qui nous fait, dans lequel on s'assoit au moins intellectuellement, mais ça descend de plus en plus à mesure qu'on le met en pratique, cette expérience a pour but d'oublier qui je suis, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau du pur potentiel, c'est du pur désir, et l'idée d'être qui tu n'es pas, si tu l'acceptes véritablement, tout va servir à ça, puisque tu es le Fils de Dieu, tu crées l'expérience. Tu crées toujours l'expérience de recevoir ce que tu donnes comme idée, c'est-à-dire de t'enseigner une idée. Tout est, on redéfinit également enseigner, apprendre. Le monde s'appelle enseigner, apprendre. Tout à l'heure, hier, on a parlé de donner, recevoir. Je reçois toujours ce que je donne, mais je donne toujours en pensée. Je ne peux pas arrêter de créer, de donner, etc. J'espère que tout ça, ne vous accrochez pas à un terme ou à un autre, ça revient comme ça revient. Vous voyez bien que tout à l'heure, j'ai eu du mal à revenir dans le flot de ce que je disais. Ça veut bien dire que c'est pas vraiment... Je ne peux pas trop faire confiance à mes capacités mentales pour vous parler. Mais une vibration a une danse et voilà, et ça se remet à parler. J'essaie de retoucher d'une façon ou d'une autre, de m'abandonner d'une façon ou d'une autre, à une conscience plus large qui sait déjà tout ça. Et c'est elle qui va parler. C'est la phase Laurent avec un L encore plus majuscule qui va parler. Mais quand cette phase-là parle, ce qui est génial, c'est que dans mon regard, vous commencez à prendre des majuscules également. Et il y a une évolution là-dedans, c'est très subtil. Vous pouvez prendre des majuscules, mais je peux encore garder l'idée que je vous enseigne. Ce qui va faire que vos majuscules seront un peu plus petites. Parce que ça va être moi qui vais garder le pouvoir de je sais. Mais ça va me faire mal, donc c'est pas vrai. Donc ce que je veux, c'est des grandes majuscules chez vous. Et moi je reprends genre merde, j'ai perdu mes majuscules. Non, j'ai des majuscules plus hautes qui arrivent maintenant que je les ai perdues les miennes. Par une unité qui parle. Vous voyez, c'est toujours le niveau de conscience qui est à l'œuvre. Et ce que je disais par rapport au corps, c'est que il y a cette puissance qui est là. Comme pour le monde, comme pour la Terre est plate, eh bien, ça a créé une certaine matière, cette conscience que la Terre est plate. On joue sur la matière, vraiment. Alors, est-ce que personnellement, j'ai ce pouvoir? Non. C'est collectif. Le rêve est collectif. On rêve tous le même rêve, et on le voit tous avec sa liberté individuelle d'interpréter différemment. Mais on rêve tous le même rêve. Vous ne voyez pas ici autre chose qu'un tableau. Vous ne voyez pas un éléphant, quoi. Je savais que Laetitia, c'est vraiment comme ça. Il y a différents degrés, si vous voulez, d'hallucination générale dans le rêve. Mais regardez la merveille de ce petit truc anodin quand on se penche dessus à partir de ce qui bout à l'intérieur de notre cœur. Si on voit tous un tableau, plus ou moins, ça veut dire qu'on n'est pas séparés. Laissez ça imprégner, parce que ça c'est l'amour à l'état pur qui est là. L'amour c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de distance entre tous les deux. Pourquoi? Parce que tu vois un tableau de aussi. Et on ne s'arrête pas là-dessus, non? En surface, on oublie tout. Mais là, quand on se pose avec la possibilité du rêve, je vois ce que je crois, etc. Donc toi, tu peux avoir ton expérience du tableau. Ça va pouvoir te rappeler ton enfance, le tableau, t'aimes pas le tableau, et ça te fait des émotions. Voilà ta création. Ma création, ça peut être autre chose. Ça peut être, waouh, tableau, génial, etc. Super. Donc ça, c'est nos créations individuelles, qui sont nos regards individuels sur le même tableau. Ton pouvoir, mon pouvoir, est un pouvoir d'interprétation des choses. Je n'ai pas le pouvoir de changer individuellement un tableau.
Mais ce qui s'est révélé, et ce qui se révèle d'ailleurs un petit peu toujours, c'est que on peut atteindre à un moment des taux vibratoires tellement élevés par cet amour-connaissance auquel on s'abandonne et qu'on ne sépare pas de la matière. Avant de l'appeler tableau, il est regard, ce truc. Wow, regard. Et après, tableau, etc. Eh bien, on touchote on perce ces couches de conscience, de connaissance. Et là, il y a des gros effets sur la matière. C'est justement ce que je te disais tout à l'heure, parce que je ne suis pas une personne, toi non plus. Et je te parle de responsabilité aussi. À un moment, tu ne peux plus faire le cake en haut. Tu peux plus faire non, parce que voilà le paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Le paradoxe, je ne choisis pas, je ne fais pas, je ne suis pas responsable donc, qui arrive avec une responsabilité beaucoup plus large. Donc c'est pas une responsabilité personnelle d'une personne, mais c'est la responsabilité de l'amour qui s'est révélé. L'amour m'a révélé que j'étais plus tout seul. L'amour m'a révélé que je suis toi. Mais je vais pas, si je veux bien m'abandonner de plus en plus à cette connaissance que je suis toi, qui arrive avec une expérience de je suis toi, la recouvrir avec un peu de ça, ou un peu de ça, un peu de ci, comme on avait en surface, ça devient ma responsabilité maintenant, par rapport à toi aussi, parce que je sais que je suis toi. Mais on ne peut pas comprendre ça à partir de la personne. La personne, c'est l'antithèse de ce que je suis en train de dire. C'est une phase, si vous voulez. Tu vois ça? Donc, on va avoir accès les uns les autres à des lumières de plus en plus fortes, à des lumières de plus en plus, des vibrations de plus en plus larges, de plus en plus rapides, si vous préférez, ça dépend comment vous dites, avec donc un pouvoir de perception qui est de plus en plus fort. Mais ça n'est pas un pouvoir de perception individuel. Alors, le mot individuel, j'ai toujours ma liberté individuelle de regarder les choses comme je veux les regarder. Mais le sens de mon individualité commence à prendre des majuscules. Je ne suis plus du tout séparé de l'univers, et je suis une sorte... D'abord, je vois que je fais partie de l'univers, puis à un certain moment, il y a une bascule qui se fait qui est vraiment solide, où je suis l'univers individuel. Imagine n'importe quelle action, toucher ça du doigt, te regarder, manger, en sachant que tu es l'univers qui fait ça. Et tu le fais en conscience. Là également, il y a des petits paradoxes qui vont lâcher de plus en plus sur les chemins spirituels d'abandon, etc., où toute ta volonté soit faite. Oui, mais il y a une très active participation à mon lâcher de prise. À permettre de plus en plus de lumière de venir faire ce qu'elle veut faire ici. Autoriser le Saint-Esprit de plus en plus. À regarder à travers mes yeux, à manger à travers mon estomac et à marcher à travers mon corps. On met des mots sur un processus qui est naturel, qui se fait naturellement. On met des mots, nous, on est encore dans les mots. Le problème avec les mots, c'est qu'on met des mots et ça peut rentrer dans des cases et on retourne dans le passé, dans le truc, donc c'est pas tout à fait utile. Le plus utile de tout, c'est de vibrer les possibilités dont on parle tous ensemble. C'est pas je comprends et j'accepte, c'est j'accepte et je comprends. C'est comme si on y allait un peu à l'aveugle. Mais enfin, vous voyez le tableau. Donc j'ai envie de revenir, il nous reste un petit peu de temps avant la pause, j'ai envie de revenir à cette méditation sur le corps, avec les points, qui devrait maintenant s'ouvrir de plus en plus vite parce que vous êtes créateur, vous l'avez déjà entendu. Donc n'essayez pas de forcer. Jouez avec, c'est comme ça qu'il en est, et il en est ainsi. Permettez aux points de se rappeler eux-mêmes exactement où ils sont. Personne ne place, ne change quoi que ce soit ici. C'est comme si je faisais le pari avec vous qu'on peut, ensemble, sans vouloir avoir raison, défaire des couches et commencer à goûter à une expérience plus vaste, plus lumineuse de nous-mêmes. C'est bien, ça me paraît toujours plus clair, c'est très bien. Très chouette. Alors, la roue microcosmique se transforme en roue macrocosmique parce qu'elle va... Alors, le point entre les deux omoplates, tu me dis c'est bien ça, passe par les bras
par les coudes et arrive, et je crois que son point il est là, il passe par ce doigt-là et remonte de l'autre côté. Donc pareil là et là. Et qui rejoint donc le même point, avant qu'il remonte vers la nuque, la tête, là, 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 là et là. Je ne crois pas qu'il y ait un point entre les deux là. Si, Ah, il y en a un. Je fais bien de l'oublier. C'est celui qui fait mal. L'estomac. Ah bah ouais. Et là, Pas de hasard. là, c'est ça. Là, il y en a un en périnée, coccyx, derrière, surrénal, plexus, cœur. T'as les mêmes derrière. Les mêmes derrière devant, ok. Ah, et au niveau du périnée, il y a une ligne qui part jusqu'à derrière les genoux, qui va jusque dans les pieds, donc point à la plante des pieds comme là, plante des pieds, et qui remonte jusqu'au périnée aussi. Ça commence ça s'appelle la roue macrocosmique. Parce que vous voyez bien que connexion. Connexion, voilà, j'ai les points qui connectent. Je vais connecter. C'est déjà fait. C'est pour ça que c'est facile. Parce que c'est déjà là, c'est déjà fait. Le corps sait déjà ça. Le corps aide la connaissance pure. Voilée. Ah, très bien de voir ça comme ça. Notre corps aide la connaissance des idées qu'on a voilées. À mesure qu'on sait tout ça, le corps se dévoile automatiquement. Voilà une très très belle façon d'appréhender la guérison. C'est-à-dire que mon corps actuellement a sa partie absolument bonne santé et parfaite, tout de suite maintenant. Ce que les ostéos savent maintenant, par exemple, etc. On a plus une médecine qui accompagne, qui écoute. Le corps sait très bien quoi faire pour lâcher ça, pour lâcher ceci. Parce qu'il part du principe que la parfaite santé est là tout de suite. La parfaite lumière, la parfaite connaissance. C'est toujours tout pareil. L'idée, c'est que ça fait du bien au corps, donc on ne le met pas de côté. On ne met pas notre expérience de côté parce qu'on aurait conclu ce que veut dire le spirituel et le matériel. Et dès qu'il y a une conclusion, c'est très limité. Et ça permet d'arriver plus tard à un amour de soi qui n'exclut pas le corps, et à un amour de soi qui est de plus en plus intégral et intégré et intégral, dans le sens où on sait que la conscience est consciente du corps, le corps n'est pas conscient de la conscience, et nous on est conscience. Donc c'est toutes les histoires de le corps est en moi, je suis pas dans le corps. Mais ok, c'est juste de la matière plus ou moins morte, on s'en fout. Mais si c'est de la lumière, et si tout est connecté, et si le corps peut avoir accès à cette danse de particules qu'il est déjà, là tout se passe en moi. À un certain moment, le niveau créateur va revenir parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous faites, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Les choses vont se marier de plus en plus dans votre conscience, dans votre regard, et le corps va pouvoir être vraiment vu comme une extension de vos idées. Et là, le corps, c'est plus du tout la même chose. Mon corps est mon instrument d'exploration, c'est mon pinceau sur ce grand tableau de ma conscience. C'est romantique ce que je dis, mais c'est sympa. Il y a une danse là-dedans, c'est fluide. C'est les premières idées que j'ai sur moi, mon corps. Quand je commence à changer mes idées, mon corps, je voudrais bien qu'il change aussi. Qu'il s'adapte à... Alors, on ne va pas essayer de le changer par quelqu'un qui va le changer, non, on va garder cette même connaissance qui est absolue. Tout est dans tout. À partir de là, quand vous faites une méditation, quand vous allez voir l'ostéo, quand vous allez voir l'acupuncteur, ou quand vous êtes vous-même ostéo, acupuncteur ou thérapeute, ça fait, vous gardez vos pratiques bien évidemment, on abandonne, on dit je te donne ma pratique aujourd'hui Saint-Esprit, mais ce que le Saint-Esprit m'amène, c'est la connaissance de comment ça se passe de plus en plus. Je ne peux pas aller la chercher pour m'en servir, pour en faire le cake, pour être supérieur, non, parce que c'est en abandonnant la personne que la connaissance m'est révélée, la responsabilité avec. Et l'écoute est de plus en plus forte et plus puissante. Laissez faire tout ce qu'on a dit. N'y pensez pas. Parce que c'est très très chouette ce qu'on a dit, c'est très élevé. Et dans ce laisser-faire, vous activez l'intégration. C'est un laisser-faire qui est actif. Pas quelqu'un va essayer de faire quelque chose. Non. Dans mon choix de ne rien faire, je choisis de me rappeler. Je choisis de me rappeler du verbe ou de l'action que je suis. Ça va les paradoxes? Dans mon choix de lâcher le faire, je redeviens acte.
On ne peut pas permettre de mettre ces paroles-là. Et Xavier, c'est, mais regardez le langage de mon corps. Il n'a pas envie de bouger. Il y a un grand mouvement là dans mon corps, dans mes mains. Très extatique ce mouvement. Très très large. Mais très très lent. J'ai pas envie de faire genre, c'est fatigant de faire ça, de faire comme avant. Hein? Tout ce qu'on essaie de trouver, la danse, le truc, l'artiste, c'est parce qu'on le sait tout ça. C'est en nous, même dans notre expérience, dans notre corps. Voilà une façon magnifique de ne pas mettre le corps de côté. Mais c'est long, ça bouge, ça se fait. Il y a des mouvements qui sont là. Ça vous dit de fermer les yeux un petit peu et on respire ensemble? Vous voyez déjà tranquillement comme la conscience est silencieuse et elle observe silencieusement, donc elle n'est pas morte. Il y a vraiment ce don d'observer, de regarder tous les différents mouvements, la respiration, mais là, peut-être juste le silence qui pose tout ce qui vient d'être partagé et reçu. Nous sommes présents juste à tout ce qui se passe ou ne se passe pas, ou se passe différemment dans le corps, dans toutes les sensations, les mouvements de circulation de l'énergie en soi. Sentez comme cette observation, cette présence à tout ce qui se passe, et là je parle à vous, est souriante, est aimante. Regardez comme elle accompagne comme une mère universelle accompagne ses enfants. Et vous faites ça avec toutes ces sensations. Vous le faites déjà, hein, vous n'avez rien à faire. C'est en vous. Je m'abandonne à l'amour de moi, qui est tout à fait présent. Et qui embrasse par son regard toutes les sensations du corps. Il y a en plus de ça l'intégration dans ce silence, dans cette respiration, de tout ce qui a été vu ou rappelé ou souvenu depuis tout à l'heure. Et bien évidemment, le corps est tout à fait partie prenante dans ce rappel, puisqu'il fait partie de la totalité qui se rappelle qui elle est. Donc il est bon de voir également d'accompagner ce rappel qui semble mental parce que conceptuel, mais il n'est pas de l'intellect. C'est un rappel c'est une connaissance qui engramme toutes les cellules de notre corps, tous les atomes de l'air que nous respirons. C'est cette connaissance-là dont il est question. Sciente apparaît la connaissance du Christ, qui arrive avec l'amour du Christ, une compréhension plus large, une respiration plus universelle. Un corps qui est de plus en plus content. Nous accédons à notre corps dans son aspect lumineux, archétypal et atomique. Notre regard est tout à fait solaire aussi. Voilà, on joue avec cette danse-là.
petite pensée, avec un peu majuscule, d'amour de soi. Je m'aime, je me reconnais tel que je suis. Merci. Une grande gratitude pour soi, pour même comme ça se passe, l'esprit, la connaissance, les idées, le corps, l'expérience, tout cela est total. Merci au Saint-Esprit de m'enseigner à cette vibration de connaissance qui est en moi, de me rappeler sur les ailes de mon vrai désir que j'ai aucune raison de me sentir indigne ou coupable. Au contraire, cette idée est fausse. Je sais que je m'aime. Comme l'amour connaissance ou la connaissance amour pourrait se faire croire qu'il ne s'aime pas. Je ne maintiens pas les rênes de cette curiosité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le désir de me rappeler qui je suis qui guide. Il guide également à s'amuser. Ce corps qui est fait d'atomes lumineux, on va reprendre en quelque sorte sa verticalité naturelle, sans aucun effort, et permettre à cette roue, à cette circulation énergétique et lumineuse, qui est l'énergie de vie ou le prana en nous, donc on est déjà à un niveau beaucoup plus subtil de notre corps, mais plus solide que la danse des atomes. Donc nous dansons dans cette baignade lumineuse, et remettez, ou demandez, ou revoyez, ou ressentez. J'aime beaucoup sentir ou goûter, parce que ce n'est pas... il y a vraiment une vraie activité au niveau de la sensation, au niveau du fait. Tous ces points qui forment cette roue microcosmique, à commencer par le nombril. On porte notre attention sur le nombril, mais maintenant notre attention elle est baignée par l'universel que nous sommes. Donc il suffit de porter son attention dessus, son regard souriant. Vous pouvez même vous servir de votre main si vous voulez. Et petit à petit, ce petit point lumineux est vraiment une boule, un soleil d'amour, connaissance et de vie. De façon naturelle et sans aucun effort, le point qui est en dessous de celui-là, sous le nombril, vous voyez que c'est le petit frère ou la petite sœur, et il se rappelle tout de suite, vous placez votre attention dessus. Tous ces points lumineux sont des points qui sont totalement connectés à la toute lumière présente. Confirme la sensation sous le nombril, à une main à propos sous le nombril, pour reconfirmer le point du périnée. Puis derrière, le point du coccyx.
remonte le point derrière au niveau des reins. Sentez comme cette chaîne est tout à fait connectée. Il y a des mouvements, il y a une autre approche par rapport à son corps aussi, cet intérieur qui est lumineux. Sachez que la circulation est déjà là, dans tous ces points déjà, dans toute cette ligne. Puis on remonte encore au niveau de la colonne vertébrale, au milieu, le point du plexus, de l'autre côté. Certains vont vous paraître peut-être plus attirants que d'autres. Après, chacun fait sa salade. Il faut jouer avec tout ça. Quels sont plus naturels, quels sont moins naturels, etc. Sans trop essayer de comprendre, bien sûr. Juste, tiens, celui-là s'est allumé plus, celui-là je l'ai senti plus, celui-là plus. Vous êtes vraiment des enfants avec cette expérience. C'est quelque chose d'une découverte. Un peu plus haut, le point cœur. On est entre les deux omoplates. On reviendra tout à l'heure sur les points des bras et les points des jambes, mais je sais qu'elles sont déjà activées chez tout le monde. Je vais juste faire circuler dans la roue microcosmique. La nuque est l'entrée du crâne. Je crois que c'est l'occiput. Oui. À l'intérieur de la tête, la glande pinéale, elle saura elle-même où se placer. Vous voyez tout ce flux de vie à l'intérieur qui est là. Toutes ces... On a réveillé tout autour. C'est vraiment une lumière d'éveil. Ça éveille ce qui est déjà là. C'est un réveil. Le corps se réveille. Le sommet du crâne. Sentez, goûtez à la sensation même, c'est encore plus fort. Comme si vous placiez des petites pastilles lumineuses à chaque fois, et vous les sentez. Cela descend entre les deux yeux. Tard dans la journée ou dans vos pratiques. Il y a sûrement un point qui va vous intéresser plus qu'un autre, qui va appeler votre attention plus qu'un autre. Rappelez-vous que la connaissance de ce que vous êtes est partout. La santé appelle d'une façon ou d'une autre. De temps en temps, on a des choses qui sont un peu bloquées, qui sont un petit peu mal, etc. C'est beaucoup plus intelligent de voir tout ça comme l'expression de la santé, plutôt que la maladie. Ça, le mot maladie, le mot problème n'existe absolument plus dans notre lexique. Et c'est toujours la santé qui parle, sous son aspect de lumière, et qui pousse, qui défait, qui se fraye un chemin, à travers votre corps, à travers votre conscience, à travers votre expérience, à travers vos perceptions, vos relations, votre regard, votre cœur, votre conscience de vous-même. Du point au milieu des deux sourcils, on descend au point sous le nez, au-dessus de la lèvre supérieure.
dessous de la lèvre inférieure. Le lien entre les deux, c'est la glande qui touche le palais supérieur. Comme une sorte de courant électrique qu'on réallume à chaque fois qu'on touche le palais. La prochaine pastille sera au niveau de la gorge. Sentez comme ça circule, ça tourne, c'est déjà naturellement là. Le centre-cœur, qui rayonne comme un grand soleil, qui irradie partout. Ouvrez un tout petit peu les aisselles et vous allez le sentir. Il y a énormément de routes et d'autoroutes de connectivité dans le corps, c'est de la pure connexion comme les synapses du cerveau, donc c'est assez complexe. Mais ça se réveille. Ça se remet en place tout seul. Par notre conscience, notre bonne volonté. L'envie de jouer. Le point plexus. Celui-là qui vient irradier tout autour de la ceinture, du diaphragme, des côtes. Et qui vient rejoindre le centre du nombril. Et là, pouvez-vous vous amuser à sentir la circulation plus ou moins rapidement. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez juste l'approcher, mais toujours avec sourire, avec émerveillement. Rappelez-vous du pouvoir et la puissance de votre regard. Approchez toujours cela avec un regard souriant. Vous permettrez à ce mouvement déjà souriant de vous révéler qu'il sourit. Et si vous voulez qu'il vous révèle qu'il ne sourit pas, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour faire la gueule. Et lui faire croire qu'il faut qu'il se bloque. Toujours regard, croyance, idée, extension. Vous pouvez vous en séparer aussi, imaginez un espace entre votre regard et votre corps et tous ces points lumineux. Cela ne va pas passer inaperçu dans la circulation de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation. Il est aussi à distance de vous, votre corps, que la pensée « j'ai faim » est à distance de votre esprit. Vous laissez ça se poser, et vous voyez que la pensée la pensée j'ai faim, la pensée je suis, dans son essence même, en tant que pensée, c'est de la vibration lumineuse. Même sonore, c'est sonore une pensée. C'est de la lumière et du son. À quelle distance c'est de l'esprit dans lequel elle apparaît, ou qu'il la pense? Zéro distance. On s'est imaginé un devant et un derrière, il n'y en a pas. Eh bien, voyez que le corps lumineux, la circulation microcosmique, mais on peut rester à cette petite circulation-là, apparaît au même endroit qu'apparaît la pensée « je suis », qu'apparaît la pensée « j'ai compris », ou « j'ai faim », ou « j'ai mal », ou le chiffre 4, par exemple. Aussi, il apparaît le chiffre 4, ici, je ne sais pas où il apparaît en fait, il apparaît là. Eh bien, le corps apparaît au même endroit, le monde apparaît au même endroit aussi. Il est une idée dans l'esprit. On peut visualiser le chiffre 4 comme un tout simple bâtonnet noir
mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de page blanche là. Il y a un vide qui est conscient. Il n'est pas mort devant nous, il est conscient. Il est conscience. Et il va illuminer le chiffre 4 de sa vraie texture, comme l'écran, si vous voulez, va illuminer les images de sa présence, une façon de parler. Si vous imaginez un écran, comment ça s'appelle, un rétro-éclairé. Votre conscience est ce rétro-éclairage qui illumine tout ce qui se passe, y compris l'idée du corps qui se transforme en corps, l'idée du corps oublieux qui se transforme en corps oublieux, l'idée du corps qui se rappelle encore, qui se rappelle. Mais ça n'a jamais bougé de l'espace conscient, lumineux et rétro-éclairant de toute chose. Et ne cherchez pas où vous êtes, parce que vous êtes cela. Vous êtes tout. Et rien. Rien, c'est-à-dire l'absence de forme, la non-chose qui peut accueillir toute autre chose. Ça, c'est votre sourire naturel. Permettez à tout ce que vous goûtez maintenant, j'aime beaucoup le mot goûter, vous lui permettez de résonner, de vibrer, votre sourire universel et naturel. Esprit qui est, esprit qui crée. L'important ici, c'est votre approche, votre relation, votre regard, votre amour, votre façon de goûter, d'expérimenter votre propre décision, votre propre expérience d'avoir un corps. Et de réaliser ce qu'il est. Partie totalement intégrante de toute l'expérience, de ce tableau que chacun de nous peint à longueur de journée. Pour étendre la connexion, pas juste au corps, mais à la Terre et à l'espace, mettez-vous, goûtez le point du périnée, la lumière qu'il a, et automatiquement des lignes vont reconnecter les deux points qui sont la plante des pieds. Elles vont passer par les jambes, par les genoux. Devant, elle allait derrière au retour. Donc, en fait, les premiers points à l'aller devant sont l'équivalent des plantes des pieds, mais au-dessus des pieds. Au milieu. Cette ligne énergétique passe par le troisième orteil, comme on l'a fait avec les mains, redescend vers la plante des pieds, sentez surtout celui-là. Ça remonte derrière par les chevilles. Ça se reconnecte derrière les genoux. Et ça rejoint le périnée. C'est une espèce d'autoroute. Des lignes de méridiens, des lignes énergétiques. Si vous restez un tout petit peu avec, alors reconnectez au périnée, comme ça fait partie de tout le... Dès que vous mettez la langue sur le palais, clac, il y a tout le truc qui revient en conscience, et qui va jusqu'à notre assise dans la terre, jusqu'à la plante des pieds. Alors j'aime bien lui rajouter une connexion avec le grand soleil qui est à l'intérieur de la Terre, avec la lumière même et tous les points méridiens cosmiques de la Terre, en connexion avec la plante des pieds. Pour rester un tout petit peu là-dedans pour goûter à cette connexion. Dans le silence, ça se fait. Pourquoi? Parce que c'est déjà le cas. Rappelez-vous, nous avons désiré une expérience de coupure avec la vie. Donc tout est fait pour nous donner cette expérience. Toute cette apparente coupure avec la Terre, avec l'univers, sert le but d'amour de me donner l'expérience que j'ai demandée. Au niveau de l'idée, c'était être autre chose que ce que je suis. Et commencer l'expérience de la division. Mais comme ça n'est qu'un but, et comme on s'en rappelle à ce niveau-là,
changer de but, ça change toute ma perception vers ce qui est déjà là, totalement lumineux, totalement connecté, le centre de la Terre tout entière, la plante de mes pieds. Comment séparer le corps de la Terre? Impossible. C'est tout ce qu'on veut, mais même la danse des éléments qui fait la Terre, fait le corps. Et quand on danse au niveau des atomes, on est dans un autre espace, beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineux, avec des nouvelles règles, des nouvelles perceptions. Du périnée, cette Terre remonte derrière la colonne, illumine jusqu'au sommet du crâne, en passant par le point également entre les deux omoplates. Les méridiens se réilluminent, passent par les coudes, le devant de la main, le majeur, et redescendent au creux de la main, à droite comme à gauche, et remontent par l'intérieur des bras, les aisselles, derrière les épaules, derrière les omoplates, hop, et se remettent dans la pastille qui est juste au milieu des omoplates, centre-cœur, centre-thymus. Et là, vous sentez la connexion à tous les atomes dans l'espace. Dans le ciel, si vous voulez, le ciel est déjà tombé sur la Terre. Donc nous sommes en contact avec le ciel tout le temps. En plus de ça, ce ciel n'est pas mort, ce ciel est ma conscience. C'est mon pinceau dans mon tableau. Mon tableau est la conscience rétro-éclairée qui éclaire toutes choses. Je me meus moi-même dans ma propre conscience. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas fantastique? J'ai à l'écran un personnage, des amis, et je joue. Donc connexion par les mains, connexion par les pieds. Vous pouvez également imaginer que sur le point, comme les mains, mais également sur le point du sommet de la tête, magnifique lumière et magnifique connexion des univers que nous recevons directement. Nous ne recevons pas parce que nous allons faire d'efforts, nous recevons parce que nous nous ouvrons au fait qu'on ne peut pas ne pas la recevoir. Il n'y a pas de coupure, même en insistant. Ça n'est pas vrai. Le Saint-Esprit qui est dans votre cœur maintenant, et qui est cette connaissance toute simple, toute souriante, toute connaissance et tout amour, vous dit de mort, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui commence et il n'y a rien qui s'arrête. Ça n'est qu'une expérience, ça n'est qu'un rêve. Joue avec ton corps de rêve, littéralement. Fais-toi un corps de rêve. Vois que ton corps est un corps de rêve. Modèle-le si tu veux, mais accepte-le totalement dans toute sa sagesse. Il ne fait que répondre à toutes ces idées, à toute cette expérience générale, globale et individuelle. Et c'est ton choix. C'est ta liberté qu'il a. Vous voyez comme tout ça est lumière qui circule. Et n'hésitez pas à laisser tomber si vous ne comprenez pas, si ça ne fait pas de sens, si vous ne vous rappelez pas. Il y a apparemment plein de niveaux, mais ils sont tous un. Vous êtes avec la terre, vous êtes avec votre conscience, vous êtes avec l'imagination, vous n'êtes pas avec l'imagination, vous êtes avec le ressenti, vous êtes derrière, vous êtes devant. C'est pas grave, vous laissez faire dans le silence. Un silence tout à fait bienveillant, accompagnant. Un silence qui va vous permettre d'avoir un corps d'abord de toute façon beaucoup plus léger dans votre conscience, et petit à petit vous allez voir dans la matière aussi. Et c'est des ouvertures à la connaissance corporelle. À tout ce dont on parle, c'est une connaissance qui est là, une connaissance qui est partout, qui est imbriquée partout. Tout est fait de cette connaissance, de cet amour, de cette unité, de cette non-séparation. Tout est pareil, traitez tout comme la même chose. Lumière, idée, expérience, elle vient de moi, c'est ma fille.
majuscules qui sont là, qui sont à l'avant, qui sont ce que vous êtes, qui sont ce que nous sommes. Et on va faire tranquillement une pause. Le corps a très certainement envie de bouger un peu, de prendre l'air. De célébrer tout ça, de cette façon. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Comment est-ce qu'on a vu ça? Non, ça me stresse. Déjà, il y a beaucoup de monde, c'est stressant. Ouais, je sais. Je vois que l'ensemble de... On m'entend pas ça? Si, si. C'est une voix qui porte. Si, avec le micro. Tu veux pas avec le micro? Tout petit peu. Mais non, je vois pas. Ouais. Que l'ensemble de mes comportements sont liés à un état d'esprit. Je suis un être séparé. On va voir ça. Mais je ne sais pas comment fonctionner autrement aujourd'hui. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, c'est pour séduire, c'est pour, enfin, c'est vraiment pour remplir l'être, le moi. Faux moi. Comment on repart maintenant? Mais d'un autre côté, non. C'est pas pour remplir le faux moi, c'est pour remplir le vrai moi du vide qu'il ressent. Tu entends? Tout ce que tu fais, tu commences à voir toutes les tactiques pour essayer de faire du commerce avec les gens, avec l'amour, avec la vie, avec Dieu, avec le travail. Tu vois que c'est pas très jojo en fait. Mais ta compréhension change en même temps. On voit des choses pas belles, mais on a de plus en plus la possibilité de s'installer dans du non-jugement. Pourquoi? Parce que c'est pas le faux moi que tu remplis, c'est le vide qui a été créé par une idée en toi que tu essaies de remplir. En te servant du faux moi, pour essayer de grappiller un tout petit peu ici et là ce que tu peux grappiller, quoi. Parce que la situation est difficile. Se sentir vide de toi, c'est horrible. Je parle à toi en tant que toi. T'es pas un petit moi. Mais te prendre pour un petit moi, tu vois, l'idée qui a créé un petit moi, c'est-à-dire autre chose que toi, c'est autre chose que toi, un petit moi. Te sentir séparé, c'est une expérience qui arrive en toi comme une sorte de voile qui arrive. Tu vois? Et du coup, j'ai mis en place tout un système de fonctionnement lié Évidemment, à ça. bien sûr, tu as fait ça. Tout le monde fait ça. Mode de séduction, mode de... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, je me sens comme freiné quand je vais vers quelqu'un, je me dis, tiens, c'est encore... Non, c'est mode séduction, c'est mode... Enfin, c'est plus juste, ça résonne plus, c'est faux. Et en moi, c'est, mais je fais quoi là? Du coup, c'est immobilisant. Oui, je comprends. J'avance comment maintenant? Je comprends. Déjà, essaie d'injecter du positif où tu peux. Essaie vraiment d'injecter de l'amour où tu peux. Du positif, ça sera de l'amour maintenant à ce niveau-là, puisque tu vois bien que tous tes regards, tu t'aperçois de tout ça. Donc, comment est-ce que tu pourrais voir du positif là-dedans? Un exemple, il y a 5 ans, est-ce que tu savais tout ça? Est-ce que tu savais que tu faisais du commerce? Il y a 10 ans, est-ce que tu savais que tu faisais du commerce? Pas comme aujourd'hui, en tout cas. Pause. Merci. Le Saint-Esprit nous dit, tu ne dors plus quand tu vois. Pause, tu ne dors plus quand tu vois. Mais quand je dis pause, c'est là où la pause est super importante, où le clapet, il faut le laisser ouvert. Parce que tu crois que ça ne suffit pas. Tu fais, bon, ok, d'accord, c'est sympa. Bon, mais qu'est-ce que je fais? La pause sert à arrêter ce truc-là, ou à ralentir l'habitude de, bon, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends, moi j'étais habitué, etc. Tes questions viennent d'une agitation qui veut avoir des réponses. Comment je fais maintenant, quoi? Je ne vais pas répondre aux effets ou aux petits-enfants de ton agitation, je vais aller voir l'agitation avec toi, si tu veux bien. La vibration qui est derrière tes questions. Et derrière tes questions, il y a l'habitude, c'est rien d'autre qu'une habitude, de ne pas garder la conclusion ouverte. C'est tout. C'est-à-dire que
plutôt que de prendre le truc, tu vois, maintenant je suis beaucoup plus conscient qu'avant. Je vois toutes ces choses. Clac! Je m'arrête là. Parce que si tu t'arrêtes là, si tu te donnes ce petit geste de ne rien rajouter, ce petit geste de ne rien rajouter, là entre nous, mais c'est juste un exemple, c'est magnifié ici parce qu'il y a toute une vibration, mais après, on prend ça et on va dans la vie après, on va dans la vie quotidienne, et on va créer de nouveaux réflexes. Ces nouveaux réflexes ne sont pas d'autres actions pour contrer les autres actions. La vibration de ces nouveaux réflexes, c'est pause. Ça, c'est du réflexe d'amour. C'est attends, tu sais pas en fait. Tu ne sais pas. Donc, il y a 10 ans, je ne voyais pas du tout tout ça. Et il me demande de m'arrêter là. Bon, ça a l'air sage ce qu'il me raconte, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je vais faire ça. Quand tu choisis de ne rien rajouter, tu choisis de ne rien... C'est un choix, hein, de ne rien rajouter, donc de faire différemment. Tu choisis une autre façon de faire. Et quand tu fais ça, l'amour-connaissance arrive. Et l'amour-connaissance, c'est ton cœur, c'est ce que tu cherches. Tu me demandes justement, et maintenant on retourne en face, tu me demandes, mais comment faire avec toutes tes habitudes? Je viens de te dire comment. Ce qui est bizarre, c'est que je ne t'ai pas dit comment parler à quelqu'un. Sans avoir... Je ne t'ai pas parlé au niveau du moi, au niveau de ce problème. On est descendu en dessous. On est allé voir que ça vient de ton habitude ou de ta non-envie de ne pas comprendre. De ta non-envie de ne pas comprendre. Ça vient de ton envie de continuer comme d'habitude. C'est ça qui crée les schémas. Et là, je te donne la solution, c'est retourne juste avant, fais différemment au niveau de ton regard. Remercie la conscience et fais la pause là-dedans. Trouve du positif et fais la pause là-dedans. Laisse le truc monter. Tu vois bien que je n'ai jamais donné un seul conseil sur quoi faire ou quoi pas faire. De temps en temps, il y en a un qui vient, c'est sûr. Mais c'est pas du tout le but d'ici. Le but d'ici, c'est de nous rendre totalement l'amour et connaissance autonome que nous sommes. Mais ça va passer par revenir à la cause. Donc ce que je dis en revanche, c'est fais la pause et regarde le truc différemment. Laisse-toi le temps de ne rien rajouter. Pourquoi? Mais parce que là se trouve comment tu vas faire différemment. On va à la racine de la pensée, à la racine de l'action, à la racine de l'émotion. Tu changes cette racine en disant que tu n'es pas un petit moi. Tu es le moi, tu es toi, quoi. Voilé par une opinion de toi, une certaine conscience de toi, avec sa façon de faire qui va avec. Mais c'est toi. Et je ne parle pas à une personne. Ça mérite de rien rajouter. Parce que quand tu décides de rien rajouter, tu t'offres le cadeau organiquement, pas intellectuellement. C'est en train de se faire. Regarde, il y a un truc direct qui se passe. Si on veut bien pas aller vite, il y a une notion directe de cause à effet. Enfin, ça va ensemble. Plus tu vois ce qui se passe dans la personne, dans le moi, dans la petite personne, moins tu dors. Mais qu'est-ce que ça veut dire moins tu dors? Moins tu dors sur qui t'es toi. Même si là tu es dans un passage où c'est pas encore très clair. Tu vois des trucs et t'as rien pour te raccrocher, quoi. Donc forcément tu me demandes, je parle à cette panique-là, quoi. Une espèce de no man's land entre les deux, bon je vois et alors. J'essaie de calmer ton et alors. Parce que là est la clé. Sans le et alors, tu vois, si je ne choisis pas et alors, donc je choisis son opposé, c'est la confiance. Quand je choisis de ne pas savoir, j'ai pas envie de comprendre, je choisis de dire, tiens mais, j'ai plus confiance au silence. La connaissance va venir, elle va venir me guider de plus en plus. C'est vibratoire. Je vais voir que, à mesure que je m'entraîne à planter ces graines-là, je vois leur effet plutôt dans mon ventre que dans ma tête, dans mon cœur que dans ma tête. Je vais m'apercevoir que mes journées commencent à vibrer différemment. C'est pas vraiment, alors je fais ça différemment. Là, on va à un endroit où, attends, j'ai compris, merci, oh, ok, tout va bien même si je ne le vois pas. Et je continue ma journée. Ça t'amène une paix, ça t'amène une façon de voir différemment, et tu vas t'apercevoir. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans un atelier de faire, où on va faire un atelier de bien-être, il faut faire comme ça, je vous conseille ça, et cette recette-là, et cette recette-là. Non, on est dans un atelier où on partage des vibrations
qui sont plus ou moins concrètes pour les uns ou les autres, mais dans 3 jours, dans ta vie quotidienne au supermarché, comme je le dis, tu vas te rendre compte que tu parles différemment, que tu regardes la caissière différemment, que tu choisis tes céréales de façon très différente. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est pour ça que c'est pas un truc, je dis pas, alors tu prends A, tu veux plus B, puis tu fais C. Non, parce que ça voudrait dire te prendre pour qui tu croirais que t'es. Pardon. Comment t'es avec tout ça? Je sais que c'est pas du très concret pour l'instant, mais comment t'es dans cette danse-là? Ça va, ça me gêne pas, ça vient pas me heurter. Okay. Comment t'es avec le fait que tu sais pas vraiment comment faire maintenant avec quelqu'un. Tu t'es pas vraiment donné, voilà, ce que tu dois faire, voilà, clac, 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 clac. Je me sens comme immobilisé. Ouais, après tu m'as parlé de ça. Après, voilà, c'est pas forcément un mal. Non, c'est ça que je mais tout à l'heure, regarde, si on fait le rewind du film, tout à l'heure, la teneur, on est plus dans la teneur ici, la teneur du mot immobile, tout à l'heure n'est plus la même que maintenant. Pause. C'est ça le miracle. Les mots, c'est les mêmes, on n'a pas changé. Mais la façon dont tu me l'as dit est différente. Et c'est différent parce qu'ils viennent d'un autre endroit. Ils viennent d'un autre endroit parce que tu as accepté ce qui vient de se passer là. Tu ne l'as pas accepté, en réalité, tu l'as créé. Tu es en train de me créer, en train de te dire tout ça. Et tu commences à le réaliser parce que tu veux bien. Il n'y a que la bonne volonté qui est à l'œuvre, rien d'autre. Et parce que tu l'as accepté, ça y est, les couleurs changent. Et ce n'est pas des grands changements, mais les couleurs changent. Moi, je suis là comme un pote en train de te dire, regarde. C'est toi ça. Il y a 5 minutes, tu n'étais pas dans cette énergie. Maintenant, ouais, pourtant tu m'as dit le même mot. Maintenant, immobile et tranquille. Avant, c'était bon, c'est mort. C'est pas mort. C'est immobile. Tu vois, c'est subtil. Mais cette subtilité, elle peut faire des booms. Parce qu'on est dans le domaine de la puissance, on est dans le domaine des CH très 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 élevés en homéopathie. Et un petit peu, mais à un moment, tu touches un tout petit peu à un niveau assez profond de toi, un niveau d'amour de toi, une acceptation, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, et tu as tout un pan de ta vie qui s'aligne, tu ne sais pas comment. Genre, mes relations avec mon travail, c'est complètement différent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mes relations avec les femmes, c'est complètement différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai travaillé comme un forcené, puis alors à un moment, je ne sais pas, j'ai lâché. Je ne pourrais pas dire en fait. Moi j'ai envie de dire, alors est-ce qu'il y a un endroit, un moment où tu as fait ça? Qui va savoir ça? Non, c'est que de la météo, quoi. C'est logiquement, j'ai fait ça, ça a donné ça, mais c'est pas vrai. C'est du mensonge. Mais, à travers cette danse, c'est plus une danse, justement, parce qu'on en est dans la, tu vois, ce dialogue, etc., en surface, ce qui se passe, c'est une acceptation de plus en plus de l'amour de toi comme étant la vérité. C'est très profond. Je ne savais pas du tout que je peux commencer à faire les liens entre ce que je découvre en profondeur et mes réactions de la surface. Mais tout sera lié à, si on descend profondément, je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas, c'est affreux, j'oublie, il faut que je sois quelqu'un d'autre, petit moi arrive, et lui il fait du commerce. Fait du commerce pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans amour. Alors même si ici, ma vue est voilée sur ce qu'est l'amour, elle a des symboles. Il y a des symboles qui me font du bien. Gagner voilà, mon compte en banque, à ce niveau-là, une femme qui me dit ceci et ça, un copain qui me dit, voilà. Et donc, je suis dans une situation horrible où je fais du commerce, et c'est affreux de faire du commerce. Donc je me sens mal avec ça. Pour pallier à ce mal, à ce mal-être, j'oublie un peu plus. Et là, on est en train de retourner l'oubli, pas dans le truc catastrophique, mais dans une décision de s'aimer en s'oubliant. Pourquoi je m'oublie? Pour m'aimer. Ça veut bien dire que je suis amour. Il est peut-être bien tordu ici, mon amour, mais c'est de l'amour quand même. La vérité est bien voilée, mais c'est la vérité qui me bouge, c'est la connaissance et c'est l'amour qui me guide. Et tout ce que j'essaie de faire, même si c'est bien tordu, je le fais par amour. Et quand je vois comme ça, je ne peux plus en vouloir à quiconque. Je sais qui il est, je sais qu'il est oublié, je sais sa peine, elle est dans mon ventre.
Donc je peux éventuellement lui tirer les bretelles en surface, on n'est pas bien, et ça sera juste de faire ça, peut-être pour qu'il réalise quelque chose, ou pour te respecter toi en disant en surface, moi ça ne fait pas du tout ce que tu fais. Mais il n'y aura plus les idées genre tu ne devrais pas faire ça. Il n'y aura plus tout ça, parce que tu as vu en toi comment ça se passait de plus en plus. Et c'est subtil. Derrière ces mots qui semblent, tu vois, pour toi, puis après général, puis ça danse comme ça, il y a la réponse à ta question. Il y a, tu vas te servir de ton expérience, t'enseigner pour te montrer, ah ben c'est comme ça en fait que je vous réponds. C'est bizarre à dire. Moi, la façon dont ça s'est passé pour moi, par exemple, à un moment, il y a une douzaine d'années, j'ai traversé des peurs pas possibles, puis je dis ça dans certaines vidéos, parce que c'était très, très éprouvant et très éveillant pour moi de devoir... Je m'étais fixé le fait que je ne peux pas faire autrement, mais je dois parler à mon père. Et je dois lui dire ce que je ne lui ai pas dit depuis 37 ans. Et alors c'était dur, c'était le chemin de croix pour aller jusqu'à cette journée, parce que je ne pouvais plus mentir, donc je l'ai fait. Et j'ai fait ce que j'ai pu faire à l'époque, quoi. Mais, alors vas-y, j'avais des fiches, hein. Qu'est-ce que je voulais dire, les jambes qui tremblaient en me pensant le soir même du dîner, j'ai tout oublié, c'était une horreur, j'ai dit bon laisse tomber, je ne vais pas le faire. Et puis quelque chose a fait que j'étais trop loin, c'est pas moi qui ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas moi qui ai fait? Dans l'énergie, j'ai été trop loin dans la bonne volonté pour ne pas créer des événements qui vont faire que de toute façon je vais y aller. Je suis devant une falaise et je vais sauter. Et les événements ont fait que moi j'étais prêt à me tirer, c'est bon, on oublie. Non, quelque chose m'a retenu, quelque chose m'a énervé, ça m'a tout de suite remis dans l'énergie, je fais bon, allez, on y va, on parle. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire, j'avais les jambes qui tremblaient. Le mec qui a parlé à son père, c'est le mec que je voulais toujours être. Mais je ne me suis pas du tout rendu de la façon dont j'ai parlé à mon père. Mais si j'avais dit, alors que je vais parler à mon père, qu'est-ce que je dois lui dire? Parce que j'ai pas envie de faire du commerce et machin, j'ai vraiment envie de lui faire. Quelqu'un aurait pu te dire, fais ça, mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Ce qui a fait la différence, c'est la bonne volonté de dire oui, là où d'habitude je dis non. C'est ce qui se passe, le fait d'être là, sur cette chaise, n'est rien d'autre qu'un gros symbole de bonne volonté, qui fait que la réponse, tu l'as déjà. Moi, je fais que parler. C'est pas si important que ça, ce que je dis. De temps en temps, c'est sympa ce que je dis, mais... c'est pas si important. Moi, j'aime bien, c'est genre, yes. Tu vois, c'est vibratoire ce qui se passe, l'échange est vibratoire. Donc tout ce que j'ai envie de te dire, t'inquiète pas. C'est ça que ça veut dire. C'est en cours, c'est fait, et là tu te donnes l'opportunité de vivre consciemment que t'inquiète pas n'est pas juste une belle phrase. J'ai aucune raison de m'inquiéter en fait. C'est en cours, ça se fait. Je suis déjà en train de... Et je dis pas de me transformer parce qu'après c'est repris. Je suis déjà en train de sortir de ma camisole. Quoi. Moi j'ai appelé ça une camisole dans toute ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai quoi? C'est quoi ce truc? Je suis fou quoi. Et non, je parlais du même problème qu'on a tous. C'est quoi ce truc? Ça veut bien dire que j'ai une mémoire ou autre chose de... Tout le monde a cette mémoire, on dirait pas les films qui a quoi. Ils viennent d'où les films? Ils viennent de l'envie, ils viennent de nous. Quoi. Donc t'inquiète pas, c'est fait. Et moins tu t'inquiètes, plus ça se fait vite. Créateur. Pas genre t'inquiète pas, c'est sympa. Non, moins tu t'inquiètes, plus tu crées le non besoin de s'inquiéter. Et plus l'univers te fait OK. Mais l'univers, c'est pas juste dehors, c'est ton corps, c'est tes cellules, c'est tes pensées, c'est tes émotions. C'est les gens que tu vois, c'est les scripts, c'est ce que tu attires, c'est tout ça l'univers. Tout ce qui est manifesté, c'est l'univers. Et toi, tu choisis comment le regarder. Et ton choix de regard indique l'expérience que tu veux faire dans la teneur. Pas dans la forme, dans la teneur. Au début, la teneur, c'est pas rien, mais on s'aperçoit que la teneur, c'est tout, en fait. C'est l'attitude, c'est c'est ce que je vais planter comme graine dans mon regard de gratitude. À quel point est-ce que je dis merci à tout ce qui se passe? À quel point je dirais merci? Là, je vais avoir un prochain à tout ce qui se passe qui va totalement aligner sur mon amour de moi ou mon non-amour de moi, avec les différentes gradations. Alléluia. Je reçois aussi une
une deuxième question. On y va. Peux-tu développer, tu as dit, je ne peux savoir que ce que je connais. Quelque chose d'assez proche. Ça résiste un peu en moi, ça encore. Ouais. Peux-tu le développer Oui, j'ai dit un truc encore pire que ça. J'ai dit tu peux connaître que ce que t'es. Ça veut dire que comment est-ce que tu m'as posé la question? Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour toi? Pourquoi est-ce que ça résiste et où est-ce que ça résiste? Mais ça marche aussi, hein, je peux savoir qu'est-ce que je connais, c'est très bon aussi. Qu'est-ce que tu voulais savoir là-dedans? D'un côté, il y a un côté effrayant, mais alors pas de limite, parce que je dirais que je pourrais connaître plein de... enfin tout. Voilà, il y a ça qui ouvre. Ça fait quoi ça? Je pourrais connaître tout. Mais non, je suis pas Dieu. Arrête un peu. C'est bon ça. On arrête de se... Et si alors moi je peux dire, et si t'étais Dieu, mais et si t'étais, et si t'avais complètement le droit d'être tout et de connaître tout à la vitesse que tu voulais, t'es juste le droit, donc t'étais peut-être son fils. Si ça t'était donné, si c'est available, si c'est disponible en toi, de connaître tout, juste disponible, ça suffit. Sympa. C'est disponible. On ne sait pas trop comment faire, mais c'est disponible. Ça pose le pour qui tu te prends. Ça veut dire que c'est disponible pour tout le monde aussi. Ce qui est disponible pour toi est disponible pour les autres. Je vois bien que la connaissance dont on parle, c'est au-delà des différences entre les gens. C'est quelque chose de... Quand on reste un peu avec, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment attraper. Parce qu'elle est sans forme, justement. Mais c'est quelque chose qui, quand j'y pense, quand je suis avec l'idée, quand je me laisse bercer par cette idée, l'effet secondaire, ou l'un des effets, si tu veux, de cette connaissance ou de ce désir de connaissance, sache que le désir de connaissance vient de la connaissance. Ça, c'est pour répondre également à la question d'hier sur est-ce que je déclare du manque ou pas. Si j'ai envie de ça, mais c'est une envie plus profonde que pour briller moi-même. Si j'ai envie de ça, d'où me vient cette envie? Parce que derrière ça, il y a une envie de vrai. D'où vient l'envie de vrai? Mais du vrai. D'où vient l'envie de vrai et le vrai? De ma connaissance du vrai. Mais c'est pas encore tout à fait clair, ça vient de là. Rien avec la connaissance. Donc ce que je te disais, c'est que l'un des effets de cette flamme, c'est l'égalité absolue entre les hommes. C'est un effet. Dans mon regard, les différences s'amoindrissent de plus en plus. Et l'amour ou la joie qui vient avec ça est large, universelle. Et en plus, c'est un bon signe parce qu'elle n'est pas un truc que tu as fabriqué. Elle est un effet de quelque chose. Le Saint-Esprit nous disait vers la fin, il disait ne fais aucun effort pour recevoir les cadeaux que j'ai envie de t'offrir. Ne fais aucun effort pour chercher des réponses. Ça voudrait dire que tu ne les as pas. Laisse-moi tout offrir. Pour qui je me prends pas? Pour le réceptacle des cadeaux du Saint-Esprit. Et pourquoi pas toi, et pourquoi toi, et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas tout le monde est le réceptacle des cadeaux du Saint-Esprit? Mieux, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas le Saint-Esprit? Pourquoi ne serais-tu pas le Saint-Esprit qui te prend pour ne pas être le Saint-Esprit? Et tu t'en veux de me prendre pour ne pas être le Saint-Esprit, le rendre réel, et maintenant faire la guerre contre le Saint-Esprit que tu es. Avec l'histoire de pour qui je me prends. Mais qui parle à qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit recouvert. Le Saint-Esprit recouvert d'une division en lui-même. Et d'un esprit qui ne s'aime pas, qui s'en veut et qui est complètement... Je parle au Saint-Esprit.
C'est la place. Le comprendre, c'est un peu too much. C'est genre. C'est même un peu sévère. Parce que ça va automatiquement dans la mémoire et dans ce que ça veut dire. C'est très difficile de couper le clapet des associations. En revanche, tu fais passer de. Pouf, tel Saint-Esprit. Comme tu dis, Alain. C'est comme ça que tu comprends. En inspirant. In spirit. En esprit. Le corps, il répond de plus en plus, il est de plus en plus transparent. Dès qu'il y a une prise de conscience, dès qu'il y a un truc très profond, il y a une résistance. C'est ton pinceau. Donc on pourrait dire la réponse à la vie tu pour ne pas l'être et tout, mais là c'est simple, c'est très simple. Tu vois que c'est juste. C'est une phase de toi que tu commences à regarder de plus en plus, dont tu as assez marre de ces façons de faire. Bah, c'est une phase de toi. Qu'est-ce qui regarde la personne qui fait du commerce? Ça ne peut pas être la personne. Et quelle est la texture de ceux qui regardent la personne qui fait du commerce? Je sais pas. Elle a un problème? Non. Elle voit? Ouais. Bon, ok. Un petit sourire qui arrive, on explore. Sa nature. J'avais des pétales de rose qui te devançaient. Mais oui, là c'est super. Merci de ta question. Allez, on y va. C'est hyper impressionnant. Mais je sais que... Vas-y, micro. Vas-y. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on vient s'asseoir là, ça fout un coup d'accélérateur, donc je peux pas m'empêcher, je Oui, vais c'est d'y aller. vrai. Alors, je respire. Par où commencer? Alors, on va dire que ça fait... Je peux raconter un peu parce que Laurent connaît l'histoire, mais ça fait 1 an que je suis les enseignements, que je suis en pleine métamorphose, et que ça marche. C'est un truc de dingue. On va dire que j'ai eu des rechutes, ça remonte, ça rechute. Des fois, il y a des gens qui viennent me repêcher. Des fois, Laurent aussi vient me repêcher, comme ça. Et il n'empêche qu'à chaque fois, on va dire que ça fait ça, mais que c'est quand même toujours en ascension constante et c'est de la magie absolue tous les jours. Je me suis très émue d'en parler tellement c'est... Merci. Enfin, merci à nous, merci. Du coup, je passe un peu mes journées à faire merci. Et il y a encore, je sens, c'est pour ça que je suis quand même dans la chaise, Dans la chaise. dans la chaise. 3 petits cailloux qui m'emmerdent dans la chaussure. Le premier, c'est la culpabilité, c'est-à-dire si je suis face à quelqu'un à qui je raconte ça, d'un seul coup, je vois, alors je ne sais pas si c'est moi qui projette quoi, mais je peux voir chez certaines personnes qui m'ont parlé de la jalousie, de la mais pourquoi elle va si bien et moi je vais pas bien, et là d'un seul coup, c'est des valises qui me genre oh là là, mais en fait j'ai pas le droit d'être heureuse comme ça, et pourquoi, tu vois ce truc de C'est un pourquoi caillou, moi ça. Ah ouais, c'est un caillou. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu veux le garder celui-là? Non, c'est pour ça que je suis là. Alors, on enlève. Ouais, mais... Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, quoi. Oui, mais c'est une espèce d'empathie avec cette personne en face, tu vois. C'est une empathie avec qui en face? Cette personne en face. Oui, c'est moi avant, en fait. Non, ce qui est sympa, c'est de le voir différemment. Vois-le comme l'entretien qu'on vient d'avoir, c'est quoi ton prénom? Philippe. Vois-le comme je regarde Philippe. Oui.
Là, tu peux jamais, mais tu vas voir que c'est juste un oubli. C'est ok en fait. C'est pas une personne que tu as en face de toi, qui n'est pas heureuse, qui peut penser tout ce qu'elle veut, mais c'est pas une personne. C'est le Saint-Esprit en personne qui est là toujours. En personne. C'est le Saint-Esprit qui est là, en personne. En personne, et il s'est oublié que c'était le Saint-Esprit lui-même. Il s'est pris pour le en. Le Saint-Esprit en personne. Il s'est pris pour le costume. Et parce qu'on se prend pour le costume, on se prend la tête et on se fait toutes des règles, des physiques et des prix Nobel du costume. Mais on est derrière nous. Tu veux dire la personne ou moi qui vois la personne? Toi, ne sois pas empathique ou ne vois pas une personne en face de toi. Vois le Saint-Esprit en face de toi. Et donc, quand il semble être jaloux, par exemple, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais qui parle en face. C'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit oublieux de sa nature qui est en train de te parler. Chez cette personne ou voilà, chez moi? chez cette personne. Est-ce que c'est ma jalousie que tu vois, tu vois? Non, non. Ça, après, après, un moment, il faut lâcher les miroirs. De temps en temps, ça aide quand il y a un truc à voir, etc. Ouais. Mais là, en fait, quand je dis lâcher les miroirs, oui et non. Dans le sens où, comme tu le vois, tu vas le voir. Mais c'est organique, c'est pas genre j'ai compris. C'est une compréhension organique. Donc serre-toi de ce truc-là pour savoir est-ce que c'est toi qui l'as mis ou pas. C'est pas la peine d'aller là-dedans, ça devient mental. Ça devient merde, j'y arriverai pas, c'est trop difficile parce que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se défait. C'est à ce niveau-là que ça se défait. Donc profite de voir la personne pour voir qui elle est vraiment, ou lui mettre un P majuscule. C'est une chose que tu pourras faire. Oui, ça c'est facile. Tes habitudes d'empathie, même énergétique ou physique, devant cette personne, avec ce regard qui va prendre de plus en plus de place, c'est comme si tu t'orientais ton empathie différemment. Tu parlais à toute ta structure empathique. Alors attention maintenant les enfants, on a la lumière en face. Ne soyons pas empathiques pour aider le pauvre. Parce que, le pauvre, pourquoi est-ce que tu te prends les épaules comme ça? Parce que tel que tu le vois, tu te vois. Et directement, ça fait tes tadam, et toi, ça va te faire plus mal que lui, parce que toi, tu avances beaucoup plus vite. Et donc, ça va partir plus vite aussi, mais tes chutes, comme tu le dis, bon, c'est vrai que ça fait comme ça, mais tes chutes durent moins longtemps, mais elles font mal. De moins en moins. Et c'est juste parce que tu t'aperçois de plus en plus de la puissance de ton regard. Oui. Donc ton regard sur la personne, c'est ton regard sur toi, en fait. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, le miroir, tu le dégages, et tu vois qu'il n'y a que toi, en fait. Tel que tu te vois, tu le vois, tu te vois. Maintenant, tu peux faire la pause et te servir de ça pour t'instruire. C'est là, comme je suis en train de le voir, lui. Parce qu'après, il y a l'idée de « Ah ouais, alors je dois bien le voir ». Non, non. Non, pause. Pause, c'est la classe. Pause, c'est j'ai rien besoin de faire, j'observe tout ce qui se passe. Je suis en communication avec mon passé, en fait. L'expérience est passée. On a un message là qui s'appelle l'expérience est passée, qui est génial. Tu ne vois rien d'autre que tes choix passés de perception. Donc, il y a un frère ou une sœur qui arrive devant toi, et tu crois à ces histoires, le pauvre, la jalouse, ou t'imagines, ou tu pressens, ou n'importe quoi. C'est du passé. C'est la façon dont tu te regardais qui est encore projetée là. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est ton passé qui vient. Ton passé, il vient pour que tu le vois. Mais ça, je le vois très fort. Voilà, et bien tu le vois, mais c'est du passé. Le passé, ça s'en va. Sous le passé, il y a la couche de lumière qui arrive. La seule raison pour laquelle il vient, tu fais l'empathie et tu souffres, etc., c'est parce que tu as appelé la lumière. Tu sais, tu retournes tout maintenant. Tout vient dans un seul but maintenant, comme ça tu vas vite. Tu traces, c'est déjà là quoi. Tout vient dans un seul but. Libérer les dernières couches, les trucs que tu n'as pas encore vus. Donc tu te sers de toute ton expérience, de tes ressentis pour dire « Ah ok, comment est-ce que je suis en train de me voir ?» Ça c'est encore plus fort. Comment est-ce que je suis en train de me voir? Oh, et là je regarde comment je les vois les gens. Je fais « Ah ok, je le vois encore comme ça. Ah, j'ai encore un petit peu ça en moi. » Là ouais, à ce niveau-là tu crées, tu projettes. Mais il n'y a pas de délai entre je crée et je projette. Ce que tu vois, c'est ton automatique projection. Ça enlève même l'histoire de miroir. On n'a plus le temps de faire le miroir maintenant. C'est des histoires de personnes, ça encore. Assise vraiment dans le créateur, ou créatrice, mais c'est au-delà des sexes, tu vois directement ce que tu crois. Ah, je crois encore un petit peu ça de moi, et j'essaye, parce que l'empathie, c'est essayer de le guérir, c'est de lui faire du bien. Ce qui a marché jusque-là va commencer à te faire mal. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu déclares, comme tu es créatrice maintenant? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'il n'est pas la santé parfaite. Et s'il n'est pas la santé parfaite, comment est-ce que je peux l'aider? Puis ça crée un nœud en toi, quoi. Bon ben voilà, le nœud tu le vois, mais c'était juste mon regard. En face de toi, tu as le Saint-Esprit, toujours. Et juste ça va t'amener tout le reste de clarté, comme tu le sais. C'est pas cette discussion-là qui va le faire, c'est dans 3 jours, c'est pas marche.
ou à la Biocop. Non, pareil, ça marche moins bien la Biocop. C'est pour le son. Carrefour, super. Auchan, je sais pas. Il y a des liens. J'ai oublié mon deuxième caillou. Si ça se trouve, il a été enlevé avec le Ouais, premier. le troisième, c'est je suis entourée de gens. Pardon, le troisième, c'est que je suis entourée de gens parce que je suis une ancienne militante. Je suis entourée de gens qui militent encore et qui sont capables de dire des phrases du genre mais moi, si je m'arrête de lutter, je meurs. Avec la musique. Voilà. Et moi, je suis complètement décalée maintenant, mais c'est terrible. Du coup, je vis quand même encore dans cet environnement où je vois bien qu'il y a des gens autour de moi qui s'organisent, voilà. Donc qui partent par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Et je comprends bien que Notre-Dame-des-Landes c'est important, ça me ferait chier en effet qu'il y ait un aéroport à Nantes, mais je les vois faire, je les vois s'accrocher dans les arbres, traîner dans la boue, se prendre les lacrymos et tout. Et puis ils me disent bon bah Laetitia tu viens avec nous, et maintenant j'y arrive plus, ah non je viens pas. Et parce que j'ai bien compris que ça se jouait plus du tout à ce niveau et que ça n'avait aucun sens pour moi d'aller à Notre-Dame-des-Landes. Mais il est où le curseur? Attends, je m'explique. C'est que, ok, on est Dieu, parce que... Hein mais, ok, on a quand même choisi de vivre des expériences. Donc, moi, j'ai pas du tout envie, c'est ce qu'on avait dit là, d'aller dans une cave faire l'ermite. Moi, je sais que je suis là pour faire des choses. Je l'ai fait. Mais alors, il est où il s'arrête tout le curseur du faire? Au Saint-Esprit. Mais tu vois, Gandhi, par exemple, il l'a fait. Quand quoi? Gandhi, Gandhi l'a fait, oui, bien sûr. tu vois, je veux dire, il a... Oui, parce qu'il l'a senti, mais peut-être que toi, à un certain moment, quelque chose va arriver de toi, mu par ton vrai désir, c'est-à-dire, tu ne vas pas vendre ton âme mondiale maintenant, c'est-à-dire, tu sais très bien que le truc, tu n'y crois pas. C'est la différence qu'il y a entre manifester contre la guerre et manifester pour la paix. Ouais, ça le contre le pour, mais justement, est-ce que... Eux, tu les vois être dans le contre, Ah ouais. et avec toutes les histoires qui viennent avec, d'ailleurs, tu as un petit sourire quand tu regardes, t'es pas en train de dire, oh, les abrutis et tout, t'es là, non, ils sont en 6e, quoi. Oui, mais c'est très désagréable, parce que voilà, c'est la personne avec un petit P, je les vois avec un petit P. Eh bien, regarde-les avec un grand P, oublie-eux. Regarde-les avec un grand P, oublie-eux de leur nature. Et tu sais très bien que tu étais là-dedans. Là, s'il y a des choses à faire, elles vont se faire à ce niveau-là. Elles vont se faire le seul but, derrière l'aéroport ou pas l'aéroport, c'est de te rappeler qui t'es. Tout est excuse pour m'instruire. Et la seule instruction, c'est j'ai oublié qui j'étais. Et ce que je veux, c'est me rappeler qui je suis. Il n'y a pas deux situations dans le monde. Avec ce but en tête, ou plutôt en ventre, tu auras tout de suite la guidance de quoi faire. Rajoute de l'amour de toi avec, et là, ça arrive très vite, sans délai. Parce que tu vas voir que ton regard est forcément un regard aidant. Et quand je dis aidant, je ne dis pas qu'il voit une personne à problème. Mais il y a une compassion qui change de texture. Elle est plus genre, ah la pauvre et tout. Elle est... Ok, je sais qui il est. Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est là que tu vas le recevoir. Okay. C'est pour ça que je t'ai dit, la clé, ce qui va enlever le délai, ou ce qui va enlever le oui, c'est l'amour de toi. Tu mets le paquet de doses d'amour de toi partout où tu peux, en sachant que tout est toi. Tu vois? Cette connaissance va te remplir d'amour qui va enlever ton besoin de temps et de délai. Ce qui veut dire que Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois lui dire? La réponse arrive tout de suite. Et à un moment, ça sera voilà ce que je dois te dire. Parce que la réponse, la question, tu n'auras plus besoin de la poser. Tu seras question. Il n'y aura plus Laetitia qui pose une question. C'est pour ça que je dis aime-toi grave. Tu enlèves toutes les traces de Laetitia en tant que quelqu'un qui fait son chemin, qui demande et qui comprend. Non. Avant même d'avoir demandé, il te sera demandé. C'est ça que ça veut dire. C'est genre, j'ai envie de poser la question, ça suffit. Voilà ce que je dis. Et après, ça devient genre... Là, on passe à d'autres niveaux de fonctionnement. Là, c'est plus genre, je me prends, c'est que tu n'as plus le temps de ça. C'est, oh, ok, je viens de dire ce truc, d'accord. Ah, je viens de faire ça, ok. Et il y a de plus en plus de confiance. Il y a genre, ce qui me guide à parler, c'est exactement ce qu'il fait.
Et ce qu'on lâche, plus ou moins, moi, je vois ça en moi, ce qu'on lâche, c'est le masque de la sympathie. Ouais. Et oui, alors le chantage que j'entends, quoi, c'est tu vas être froid, tu vas te la raconter, les machins. Et on y tient quand même à ce truc de sympathie parce que c'est sympathique, quoi. C'est quand je dis sympathique, je mets beaucoup de cynisme, de temps en temps j'en mets, là j'en mets pas. C'est quand même. Mais derrière, ça part du principe que l'amour tout-puissant ne sait pas sourire. C'est encore une projection de ma coupure et de ma culpabilité. Parce que, en face de toi, tu mets le Saint-Esprit en face de toi. J'ai que du sourire. Ah, voilà. Et ce sourire, il est également très ancré. Et quand il dit quelque chose, il ne le dit pas deux fois. C'est boum, avec un grand sourire. Et c'est comme ça que tu vas parler à ces gens. Ou c'est comme ça que tu vas plus y aller du tout. Ou c'est comme ça que tu vas leur dire non. Ou c'est comme ça qu'un jour, tu vas sentir une ouverture qui ne sera pas de ton fait. Tu vas sentir une ouverture dans les quelques ceux qui restent autour de toi et qui sont intéressés d'une façon. Tu vas sentir qu'il y a un petit truc, une petite ouverture, pour commencer à leur dire pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, par exemple. Ça va te faire très plaisir, d'ailleurs. Tu vas revenir avec ton humanité et ton amitié avec eux, passée. Tu vas pouvoir la faire, tu vas pouvoir la transcender avec eux. Mais si tu essayes de créer les endroits et les moments d'ouverture pour pouvoir leur expliquer ce que tu fais, ça recoince. C'est un manque de confiance, ça ne marche pas. C'était mon deuxième cahier. C'est ce truc j'en parlais hier, de passer pour une folle dingue. C'est que tu essayes. On est toujours. Regarde que mais tu peux quand même t'aimer avec ça, parce que tu vois que ce qui guide, c'est ton intention de faire le bien. Ouais. Toujours. Pause. Pause, c'est-à-dire je veux plus être intelligent tout de suite. Pause. Ah. Tu vois, c'est au bout de 15 secondes dans la pause, il y a un A qui arrive. Dans les 15 premières secondes, il y a l'intelligence qui est toujours là. Ok, je fais une pause, j'ai compris. Puis je lâche. Puis là, il y a ah ben c'est pour le bien que je fais. Et là, je souris de mon bébé. C'était un bien voilé, évidemment, mais j'aurais pas pu faire autrement, mais j'avais le masque. Mais j'essayais de faire moi-même, mais je me prenais pour. Mais tout ça était guidé par le bien. Ma volonté du bien. Elle vient d'où, ma volonté du bien, même si elle a un B minuscule? Elle ne peut venir que du bien avec un B majuscule. Ouais, tranquille. 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 Tu continues, tu traces. Tu roules ma poule. C'est pas vrai. Ouais, tu vois. Merci des questions. Ça nous permet toujours de voir les petites subtilités de ces extras. On fait un break pour le lunch. Break pour le lunch. Une pause déjeuner. Une pause dîner pour toi. Et rendez-vous à 14h30.